nous sommes toujours à l'école, mais là c'est la partie moins théorique, c'est une explication étiquette de papier peint. Quand vous avez l'intention de poser du papier peint, je vous ai fait un tuto pose de papier peint. Avant la pose du papier peint, en petite théorie, c'est savoir comment lire une étiquette de papier peint. Donc toutes les marques de papier peint sont présentes sur le marché, pareil, dans des catégories et des niveaux de prix distincts. Vous avez tout un système de références, de codes. Donc là, je vous ai fait des petites cartes mentales, comme à l'école, pour vous expliquer les processus. Donc le papier peint traditionnel, vous encollez le lait avec une brosse à colle sur votre table à encoller. Donc il faut tout découper les laits, prendre les mesures. Depuis une bonne dizaine d'années, le papier intissé est arrivé et là, ça a révolutionné la pose du papier peint parce que vous encollez le mur et vous n'encollez plus les laits. Donc vous déroulez le lait le long de votre mur est encollé, vous coupez en bas au niveau des plinthes et vous avancez successivement de lait en lait, mur par mur. Quand vous allez avoir à choisir votre papier peint, il va avoir du papier peint à raccord sauté, du papier peint à raccord droit, où au moment de la pose, il faut inverser les laits, où il y a un système de code de croix à mettre derrière votre papier peint. Le raccord sauté vous donne un écart entre les différents motifs de votre papier peint. Donc à ce moment-là, il faut demander conseil à votre vendeur de papier peint, parce que selon la distance du raccord, au lieu de faire 4 laits dans un rouleau, vous allez faire de 3 à 2 laits dans un rouleau. En raccord droit, dans les papiers peints standards de 0,53 de large par 10 mètres 0,5 de long, vous faites 4 laits. Ça vous donne déjà un repère. Et si vous avez à inverser les laits, on le retrouve régulièrement dans les papiers un peu moirés pour vraiment plus voir du tout les effets de lait. On vous demande d'inverser les laits. Donc, c'est à vous, après, derrière votre papier peint, de mettre une fois la croix en haut de votre lait et la fois d'après en bas. Mais ça, je vous l'explique dans le tuto pose de papier peint. Sur les étiquettes, vous trouvez aussi la lavabilité de votre support, s'ils sont revêtus ou pas de vinyle, lavable, haute résistance au lavable ou nettoyage facile. Ce qui vous permet après de savoir où vous positionnez votre papier peint. C'est-à-dire dans une pièce plus ou moins humide, dans un salon, une chambre. Moi, par prudence, vu que c'est mon métier et que mon travail doit durer et être de qualité, je ne pose pas de papier peint dans les cuisines ni les salles de bain. Je fais de la déco avec les papiers peints dans les salons, les bureaux, les salles à manger, dans les chambres, mais je ne pose pas de papier peint dans les pièces où il y a de la vapeur et de l'eau. C'est un principe. Après, voilà, tout peut se faire. Moi, je dois garantir mon travail, c'est pour ça que je ne le fais pas. Et là, vous avez les caractéristiques d'arrachage, c'est-à-dire que vous pouvez l'arracher d'abord la couche supérieure ou à sec. C'est 2 distinctions possibles. Et après, vous utilisez l'eau ou la vapeur d'eau pour utiliser. Et donc, tous ces renseignements que je vous ai expliqués là, vous retrouvez sur l'étiquette. Lait inversé, raccord droit, haute lavabilité, papier intissé, il vous est reprécisé là, donc vous le collez sur le mur et vous pouvez l'arracher facilement pour détapisser. N'oubliez pas, quand vous commandez un papier peint, il faut absolument vérifier la référence du rouleau et son bain. Vous devez, pour un même mur, pour une même pièce, si vous souhaitez avoir la même couleur, tout le temps avoir cette référence. Si ce n'était pas le cas, vous aurez des différences de nuances et ça se verra au moment de la pose. Je crois que je vous ai tout dit sur le papier peint et je vous souhaite bonne pose et référence donc au tuto la pose de papier peint. Merci.